le calendrier électoral, le respect du délai de la transition ou encore la polémique autour d'une éventuelle arrivée de la société Wagner. Des acteurs politiques regrettent que le président de la transition n'ait pas abordé ces sujets importants, selon eux. Alors que le chef de l'État était attendu sur ces questions, disent-ils. Pour des universitaires, le silence du président Assimi Goïta sur ces questions montre qu'elle ne figure pas parmi ses priorités. Le parti ILMA affirme que cette adresse à la nation était une occasion pour le président de la transition de rassurer l'opinion. Le secrétaire politique du parti Hamidou Doumbia se dit surpris par le silence du chef de l'État sur certaines missions prioritaires du gouvernement. Il aurait dû profiter de cette adresse à la nation pour rassurer et montrer à tous qu'il est aujourd'hui dans les dispositions de respecter son serment et l'engagement qu'il a pris devant les Maliens. Malheureusement cela n'a pas été le cas, regrette-t-il. Et M. Doumbia d'ajouter la tenue des élections. Il n'en a pas parlé alors que c'est l'un des axes majeurs du plan d'action du gouvernement. Pour le politologue Dada Traoré, le président de la transition a voulu rassurer à sa façon le peuple malien. Il affirme que les questions relatives au chronogramme électoral et le respect du délai de la transition ont été sciemment occultés. Parce que de mon point de vue jusque-là on ne peut pas dire exactement quand est-ce que nous allons partir à l'élection et personne ne peut dire exactement la durée de la transition, dit Daouda Traoré. Il faut rappeler que dans son discours le président de la transition a mis l'accent sur la refondation du pays. Des assises de la refondation sont annoncées par le gouvernement mais dont les dates restent inconnues. Il y a quelques semaines le Premier ministre a indiqué que le calendrier électoral devrait être connu à l'issue de ces rencontres.